Oui, pour compléter un petit peu ce que vous venez de dire sur le mouvement actuel qui devrait occuper l'actualité des instances paritaires, alors qu'elles ne l'occupent absolument pas, et que les collègues, effectivement, sont obligés de faire irruption dans les instances pour se faire entendre. Depuis le début de ce mouvement, vous tentez par maints arguments d'essayer de délégitimer la parole de nos collègues, et c'est fort regrettable. D'abord, nos collègues seraient manipulés par des pouvoirs chamaniques que posséderaient certaines organisations syndicales plus que d'autres, visiblement. Elle mettrait le feu, Sud mettrait le feu aux UT. Mais devons-nous vous rappeler, Monsieur de Tavernier, que c'est Monsieur Le Cerf qui a mis lui-même le feu à Tourcoing-Mouveau, d'où est partie l'étincelle qui est en train de faire prendre feu un peu partout. Monsieur Le Cerf est allé à Tourcoing-Mouveau, il a été très très bien reçu, comme il souhaite l'être. Il a été très bien reçu, de manière très polie. Les gens ont gentiment dit des petites choses sur ce qui ne leur convenait pas, il y a 1 an et demi à peu près, et en particulier le poste d'une de leurs collègues qui était en contrat d'avenir, qui, selon l'argument de nos collègues elles-mêmes, constitue un pilier fondamental à la paix sociale, parce que c'est une collègue extrêmement compétente et qui accueille le public de manière adaptée. Donc nos collègues ont interrogé M. Le Cerf, qui les a assurés il y a 18 mois que le contrat de cette collègue serait pérennisé. Ce qui a mis le feu aux poudres, et M. Hus va peut-être nous dire maintenant que le poste est pérennisé, bien sûr, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que la collègue en rentrant de congé recevait un courrier comme quoi son contrat prenait fin. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, et c'est pas Sud. Donc ça, c'est une deuxième manière de délégitimer le combat actuel de nos collègues. Sud n'aurait aussi que des visions électoralistes. Eh bien, dis donc, ça fait 15 ans qu'on est en campagne, alors, parce que vous devez bien le savoir, on intervient toujours de la même manière et avec la même énergie, et le même activisme. Et maintenant, à faute, sans doute, à court d'arguments, pas plus tard que ce matin, en conférence de presse, ce qui a profondément choqué les journalistes d'ailleurs, à l'entame de la conférence de presse, Monsieur Le Cerf ne trouve pas moins que de dire que nos collègues ont affaire à un gourou, un mi-gourou, mi-agitateur politique, en la personne de mon collègue Olivier Trenel. Alors là, c'est le comble du comble. Au-delà du ridicule du qualificatif, vraiment, c'est une insulte adressée à nos collègues qui sont mobilisés, qui se sont mobilisés en grève reconductible, qui perdraient de l'argent tous les jours pour faire plaisir à une personne. Non mais, sincèrement, on est où là? On est où, sincèrement? Et au-delà même de nos collègues actuellement mobilisés, c'est une insulte à l'ensemble des agents départementaux qui seraient totalement décérébrés. Les agents ne font pas grève pour faire plaisir à une personne, ni même à une organisation syndicale. La mobilisation de nos collègues, elle est exceptionnelle. Elle est totalement inédite. Et elle vous déstabilise. C'est ça le problème. C'est qu'elle vous déstabilise, vous ne savez pas comment la prendre et par quel bout la prendre et par quel bout l'appréhender. Et vous perdez vos moyens. Donc nous, on vous demande de reprendre vos esprits, parce que ce qui s'est passé ce matin est très grave, de reprendre vos esprits pour répondre à nos collègues, et jusqu'à ce que ce soit fait, eh bien, en tout cas, aujourd'hui, nous allons quitter la séance parce qu'il n'y a aucune raison qu'on participe à ce simulacre de dialogue social.